Oui, la suite du feuilleton, on verra cela jeudi dans la matinale. Pour un club qui ambitionne justement de monter en Ligue 1, avoir un centre de formation est indispensable. Je pense que pour des clubs de la dimension de Dijon, effectivement, la formation est indispensable, ne serait-ce que sur le plan financier où recruter coûte cher. Donc, vaut mieux former, bien former pour que les jeunes intègrent l'effectif professionnel. Justement, vous parlez donc d'argent, parce que le foot, c'est aussi cela. On parle de jeunes, on parle d'humains, mais 1 sur 10 va devenir professionnel. Est-ce que c'est rentable ? Tout dépend à quelle dimension on effectue effectivement cette formation. À Dijon, on a pris le parti d'avoir un effectif réduit, puisque les chiffres, vous les avez annoncés, sont tels qu'ils sont. 1 sur 10, c'est peu. Donc ça nous permet, nous, d'avoir ce côté plus familial, de mieux s'occuper d'un petit nombre que d'en avoir un nombre important. Mais quelle que soit la dimension choisie, effectivement, les taux de réussite sont de cet ordre-là pour tous les clubs. Donc 1 sur 10 devient professionnel, et les autres ? D'où l'importance d'avoir un double projet et pas uniquement des petits lapins qui courent après un ballon sur un terrain, mais des garçons qui sont capables de réfléchir à des situations, d'analyser des situations et d'apporter des réponses. Donc il y a un double projet scolaire et sportif, un accompagnement, comme on a vu avec Mathieu sur la vie au centre. Voilà toutes les choses qui sont mises en place pour essayer d'en faire des bons professionnels, d'en faire des hommes avec des valeurs aussi, et puis que s'ils ne réussissent pas, qu'ils puissent aussi s'orienter et continuer leurs études. L'objectif est d'avoir un bac. Le post-bac est un peu plus compliqué puisqu'il se rapproche du groupe professionnel avec d'autres impératifs, mais au moins qu'ils aient cette démarche et cet apprentissage et qui leur permettra de rebondir même s'ils ne réussissent pas. Les jeunes, ils sont conscients de cela, qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus ? Non, je pense que dans leur tête, c'est j'intègre un centre de formation, donc je vais devenir un joueur professionnel et donc je vais gagner beaucoup d'argent. Voilà, le schéma est relativement court pour beaucoup d'entre eux. On leur rappelle sans arrêt la réalité et on travaille sur les valeurs de respect, de travail inévitablement et d'humilité parce qu'il faut être capable de se remettre en cause en permanence. Recevez-vous beaucoup de demandes de jeunes justement qui veulent intégrer votre centre de formation ? Oui, il y a aujourd'hui une cellule de recrutement avec Jean-Carl Tonin qui par ses réseaux amène aussi des joueurs en stage à Dijon et puis il y a toutes les demandes sur CV, les coups de fil. Je pense que ça représente pas loin de 1000 demandes sur une saison en tout cas. Pour une quarantaine de recrutés, en tout cas de formés. Sur une dizaine par saison qui peuvent être intégrés au centre, puisqu'on a déjà des effectifs sur place qu'on essaie d'amener au bout, bien évidemment. On le voit bien dans le reportage, c'est vraiment donc un centre familial, une quarantaine de jeunes. On est loin du star system, j'allais dire, de l'argent à gogo qu'on associe toujours au football. Vous voulez vraiment garder cette âme-là ? Il y a 2 millions de footballeurs en France, il y a 40 clubs professionnels en gros, donc voilà, il faut garder cette simplicité, cette humilité, je pense, et puis travailler. C'est beaucoup de travail, mais on est pris ce parti-là d'avoir peu de joueurs et d'essayer de bien s'en occuper, de bien les accompagner en tout cas. Vous comptez tout de même, j'allais dire, grossir les effectifs ou pas forcément ? Non, il y a une capacité d'hébergement de 22 places au niveau du centre de formation, donc ça ne devrait pas bouger en termes d'effectifs. Non. Merci Christophe Point d'être venu donc nous éclairer sur le centre de formation du DFCO. La suite des feuilletons est à retrouver dans la matinale jeudi. Merci et bonne continuation.